Sha. Imanadare. Ayamae. Anadebo. Acclamons son Saint-Nom. Glorifions son Saint-Nom. Célébrons son Saint-Nom. Le nom de Jésus, le nom de notre réunion, le nom de notre assemblée, le nom de notre force, le nom de ceux, Ayamama, Darebo, Shadara, Yakadara, Lebro, Sata, Libra, Nado, Shaka, Nabro, Shaterebo, Bobo. La louange brise les chaînes. La louange brise les chaînes. Je me crie, loué soit l'Éternel. Je suis délivré de mes ennemis. Ayamadarabu Shata. Antarebo. Acclamons. Acclamons. Shanarabush. Acclamons, acclamons, acclamons pour Jésus, acclamons pour l'agneau de Dieu, acclamons notre avocat auprès du Père, acclamons celui qui a vaincu la mort, celui qui est ressuscité le troisième jour. Nous sommes venus honorer ton nom, célébrer ton nom. Merveilleuse présence, merveilleuse présence, merveilleuse présence. Seigneur, merci. Nous te sommes reconnaissants encore ce matin. Et un cœur qui veut simplement t'exprimer notre profonde gratitude pour la grâce d'être là, Seigneur. Seigneur, nous sommes le résultat de ta miséricorde. Et nous voulons encore te dire merci du fond de notre cœur. Parce que tu as jugé bon que mon frère, ma soeur et moi puissions être encore en vie. Ah, Seigneur, et tu as dit que tous ceux qui respirent te louent. Seigneur, parce que tu nous accordes encore ce jour nouveau, nous voulons encore, Seigneur, être conscients de la grâce que tu nous accordes. Seigneur, merci. Père notre Dieu, merci. Oh, personne ne mérite d'être en ce lieu, si ce n'est que ta grâce. Merci notre Père. Merci notre Dieu. C'est si bon d'être là dans ta présence. C'est si bon de te louer. C'est si bon de te glorifier. C'est si bon de célébrer ton nom. Jésus, Jésus, Jésus. Tu veilles sur ta parole. Et tu as dit que chaque fois que 2, 3 personnes sont assemblées en ton nom, tu es là, Seigneur. Alors, Seigneur, nos cœurs sont tournés vers toi. Non pas un homme, mais tournés vers toi, Jésus. Il y a un peuple qui est en ce lieu. Alors, nous voulons avoir tous nos regards fixés sur toi, fixés sur la croix, fixés sur l'agneau. Nous voulons adorer. Ayabasombla siterebo shatara.
le visage découvert. Nous voulons simplement honorer Jésus. Nous voulons honorer l'agneau de Dieu. Nous voulons contempler sa présence. Nous voulons célébrer sa présence. Parce qu'il est présent. Il est là, au milieu de nous. Au milieu de nous. Jésus. 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 Tu ne changes pas. Tu ne connais pas d'ombre de variation. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es Dieu, tu agis encore. De la même manière, tu as dit dans ta parole, mon Père agit, moi j'agis encore. Seigneur, ce matin, tu as l'œuvre. Ton esprit, par ton esprit, tu es là. Oh Seigneur, nos cœurs sont remplis de gratitude. Nos cœurs sont remplis de reconnaissance. Et nous voulons t'apporter cette reconnaissance devant l'autel, devant ton trône. Nous voulons t'apporter ce sacrifice de reconnaissance. Oui, quelqu'un peut dire, c'était pas facile cette semaine, mais qu'importe, à cause de la vie, à cause des bienfaits, à cause de la bonté, à cause de la fidélité de Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Tu es bon, tu es fidèle. Quelles que soient les circonstances, Seigneur, nous dirons que tu es bon et fidèle. Quelle que soit l'adversité, Seigneur, nous dirons que tu es bon et fidèle. Seigneur, je n'attendrai pas de voir, parce que tu as dit mon juste vivra par la foi. Seigneur, je sais que ta parole est oui et amen. Tu as dit que mon Rédempteur vit, il s'élève le dernier. Oh notre Dieu, nous sommes dans la joie parce que tu ne déçois jamais. Ceux qui tournent leur regard vers toi, leur visage ne se couvre pas de honte. Et en ce lieu, nos visages sont tournés vers toi et nous croyons que tu veilles sur ta parole. Nos visages ne se couvrent pas de honte. Seigneur, merci notre Dieu. Ah, quel privilège! Ah, quel privilège! Notre Dieu, nous te sommes reconnaissants. Nous voulons répandre nos cœurs dans ta présence. Nous voulons répandre nos cœurs devant toi. Nous voulons répandre nos cœurs, Père, devant toi. Devant toi, nous voulons nous humilier. Devant toi, nous voulons nous offrir. Devant toi, nous voulons nous jeter dans tes bras d'amour. Andabloshine mamasa. Mebashata. Anablosete. Demaboshi. Nereboshete babosi narabo. J'aimerais que nous puissions vraiment prendre encore quelques instants et méditer sur la bonté de Dieu, méditer sur la fidélité de Dieu. Un Père aimant, qui peut nous aimer comme lui? Malgré nos fautes, il nous prend encore soin de nous. Ah, il nous fait tellement du bien. Voyez combien le nombre des bienfaits du Seigneur en est grand. Le nombre en est grand. Il nous fait du bien. Ah Seigneur, nous ne voulons pas oublier tes bienfaits. Nous voulons raconter ce que tu as fait. Oh Jésus, Jésus. Mon cœur soupire. Tu m'as délivré de la mort. Perdu j'étais dans la boue du péché, tu m'as délivré. Dans le péché de l'alcool, tu m'as délivré. Dans le péché de la débauche, tu m'as délivré. Mon Jésus est fidèle. 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 Jésus est fidèle.
Jésus est fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Fidèle à sa parole. Tu es fidèle. Il veille sur ses promesses. Il veille sur ce qu'il a dit. Jésus est fidèle. Il n'abandonne pas ceux qui se tournent vers lui. Il n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Il ne déçoit pas ceux qui se confient en lui. Jésus est fidèle. Ah. Tu es fidèle. Ah, fidèle. Tu es Jésus est fidèle. Ah. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Tu es fidèle. Quelle que soit l'adversité, je refuse de questionner la fidélité de Dieu. Quelle que soit l'opposition, quelles que soient les oppositions. Et mon âme dira, il est fidèle, même dans la vallée de l'ombre de la mort, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Ah, je sais que mon Rédempteur vit et il est fidèle. Ah, Jésus est fidèle. ah, Jésus est fidèle. Je veux célébrer la fidélité de Dieu. Ce qu'il a dit à mon sujet, ce qu'il a dit à ton sujet, s'accomplira. Il est fidèle. Ah. Fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, il est fidèle. Jésus est fidèle. Les hommes peuvent te promettre et ne pas tenir parole, mais c'est qu'il a dit, c'est qu'il a dit, c'est qu'il a promis. Il est capable et il est fidèle, il veille sur ses... Ah, fidèle. Il est fidèle. Approche. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Tu es fidèle. Alors ne regarde plus la situation dans laquelle tu es sans tenir compte de la fidélité de Dieu. Peu importe l'adversité, peu importe ce que tu traverses maintenant. Mais tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, continue de croire, continue de confesser, ne questionne pas la fidélité de Dieu. Merci notre Père. Merci notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Merci parce que tu restaures. Merci parce que tu vivifies, tu fortifies. Tu relèves quelqu'un.
Ah, quelqu'un qui était arrivé dans l'abattement, tu relèves quelqu'un. Seigneur, tu fortifies, tu nous encourages. Tu nous dis, tiens bon, allez de l'avant. Fortifie-toi, prends courage. Va de l'avant. Fortifie-toi, prends courage. Lève-toi, va de l'avant. Mante broche, chatere kata broche. Ceux qui persévèrent héritent des promesses. Seigneur, c'est ta parole. Quelle que soit l'adversité, nous marchons la tête haute parce que nos regards sont sur toi. À toi l'honneur, à toi la gloire, notre Dieu. Dispose les cœurs de chacun de nous. Parle encore. Parle-nous encore. Et nous voulons recevoir ce que tu as préparé pour nous. Au nom de Jésus. Père, nous avons ainsi prié. Nous disons un bon Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Seigneur, merci. Ces acclamations pour toi. Ces acclamations, Seigneur, c'est pour toi et toi seul. Pour toi et toi seul. Alléluia. Amen. Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, Église de Marseille. Tu es la bonne personne au bon endroit. Est-ce que tu peux te tourner aussi vers ton voisin? Dis-lui qu'il est là. Elle est la bonne personne. Même si on s'est déjà salué, mais l'abondance de salutations ne nuit pas. Alléluia. Il y a des transferts, des grâces, des bénédictions. Il y a de la joie dans la maison de notre Père. Il y a de la joie dans sa présence. Ah, merci notre Père et notre Dieu. Alors je vous prie de prendre place dans sa présence. Nous bénissons encore le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde de pouvoir nous retrouver en ce lieu. Amen. Notre Dieu est bon et il est fidèle. Amen. Il est fidèle. Crois-le. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il n'a pas encore dit son dernier mot à ton sujet. Dis-moi un bon Amen. Voilà pourquoi, peu importe ce par quoi tu traverses, peu importe l'adversité, peu importe les tempêtes, il est important de continuer à confesser la fidélité de Dieu, continuer à proclamer la fidélité de Dieu, parce que Dieu est au-dessus de toutes choses. Amen. Voilà pourquoi il est vraiment important que nous puissions développer cette attitude. Nous devons apprendre à remercier constamment le Seigneur, célébrer le Seigneur. Il y a des situations parfois par lesquelles tu passes. Prends des fois le temps simplement de bénir Dieu. Prends le temps de chanter. Prends le temps de célébrer. Prends le temps de dire, Seigneur, je sais que je viens de perdre le travail, mais je sais que tu es bon. Je sais que tu es fidèle. Je sais que tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant que je vis, il y a encore quelque chose que je dois vivre. Je sais que tu es bon et tu es fidèle. C'est important. Colossiens 3,15 nous dit que la paix du Christ dirige vos cœurs. Dieu vous a appelé à cette paix pour former un seul corps. Dites-lui toujours merci. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, dites continuellement à Dieu merci. Amen. Et il y a une puissance. On le dira jamais assez. Bien-aimé, il est important que nous puissions, chaque fois que nous en avons l'opportunité, dire merci à Dieu. Merci pour le souffle de vie. Merci, parce que parfois il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours, mais tant que je sais que lui, il a prévu des bonnes choses pour moi, je lui dis merci. Je lui dis merci, c'est important. C'est aussi une manière de montrer à Dieu que nous lui faisons confiance. Je n'ai pas besoin de voir que tout soit rose pour dire merci à Dieu, au fait. Quand tout va bien, merci à Dieu. Quand il y a l'adversité, Seigneur, merci. Quand l'ennemi s'élève, Seigneur, merci. C'est important. C'est important. C'est une recommandation du Seigneur. Il y a tellement de versets qui nous disent, ne vous inquiétez pas, continuellement dites merci à Dieu. Voilà, moi je dis merci pour la grâce d'être là.
en ce premier dimanche du mois de septembre. Seigneur, merci, c'est une grâce. C'est une grâce. Nous ne prenons pas les choses comme acquises. Respirer est une grâce. Être en ce lieu est une grâce. Avoir un espace en ce lieu est une grâce. Être assis à côté de ton voisin est une grâce. Alléluia. Parce que vous savez que Dieu ne nous montre pas tout, mais Dieu nous fait énormément de bien en fait. Tu ne sais pas, peut-être que pendant que tu étais en train d'arriver en chemin, les anges de la mort voulaient t'anéantir. Mais Dieu a dit non, on ne touche pas à mon roi, on ne touche pas à mes enfants, on ne touche pas à ma fille, on ne touche pas à mon fils. Il y a tellement de choses parfois qui se passent. Donc pour ceux que je vois, pour ceux que je ne vois pas, Seigneur, merci. Je sais que tu as agi. Voilà pourquoi c'est important de cultiver cette attitude de reconnaissance et de gratitude. Et nous voulons vraiment dans la suite vraiment dire encore merci à Dieu pour le message du dimanche dernier qui nous a fait encore énormément de bien. Qui était là dimanche dernier? Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Mohamed, qui nous a encore enseigné sur la prière. Amen. Vous savez, quand Dieu nous envoie sa parole, nous devons apprendre à la valoriser. Nous devons apprendre à valoriser la parole de Dieu. Il y a dans certains coins du monde, ils n'ont pas accès à ces grâces que nous avons en fait. Il y a des gens qui sont prêts à payer le prix fort pour entendre ce que toi tu as entendu dimanche dernier. Donc ne nous habituons pas à ces choses, ne nous familiarisons pas avec la grâce de Dieu. Apprenons à dire Seigneur merci pour cette parole. Parce que plus nous la valorisons, plus nous réjouissons le cœur du Père. Et le Seigneur, par la bouche de son serviteur, nous a vraiment donné des clés. Et c'est ça tombe vraiment à point nommé. Et surtout qu'on est dans notre dynamique. Pendant les vacances, on a eu notre dynamique de prière duo trio. Et on va continuer encore à prier. On va continuer encore à prier. Et on va encore continuer à prier. Amen. L'Église est appelée à prier davantage, mais encore plus. Encore plus. Parce que les défis sont tellement nombreux. Les défis sont très nombreux. Et nous devons comprendre comment prier. Vous voyez que Dieu nous a encore expliqué dimanche dernier qu'il y a des choses parfois dans nos vies, parfois sont bloquées pour deux raisons. Soit nous ne prions pas, soit nous prions peut-être mal. La Bible dit, Dieu nous dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et Dieu, par la grâce de Dieu, nous a enseigné sur comment bien demander, comment bien prier. Et nous avons vu qu'il était important de pouvoir, quand tu pries, ne prie pas que pour tes intérêts égoïstes. Voilà pourquoi Dieu, le modèle de prière, il dit « donne-nous ». Amen. Voilà pourquoi quand tu pries, ne prie pas que pour toi. Pense à ton frère, pense à ta soeur, pense à ton voisin qui traverse peut-être le même défi que toi, le même challenge que toi. Quand tu pries, associe, prie pour ton frère, prie pour l'église. Et c'est simplement en faisant cela, je peux vous assurer que Dieu voit que tu deviens de plus en plus responsable en fait. Parce que tu te soucies de ton frère. Vous savez, en tant que parent, à un moment, quand nos enfants commencent à grandir et que tu vois le plus grand se soucier du petit, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On sent que l'enfant commence à prendre un peu plus de responsabilité. Les hommes et les femmes matures prennent plaisir à prier pour les autres. Et nous avons vu aussi que le Seigneur, quand tu nous demandes de demander le pain, il est légitime en tant qu'enfant de Dieu que nous puissions demander à Dieu tout. Et il y a une des choses, moi, qui m'a personnellement marqué, mais c'est tellement subtil, bien-aimé.
Notre Père qui est aux cieux. Mais des fois, nous, on a l'impression que notre Père est à Marseille. Notre Père est aussi limité par rapport à la crise. Notre Père, parfois, est limité par rapport aux difficultés, par rapport à la conjoncture. Mais c'est très subtil. Or, nous avons vu que notre Père est dans les cieux. Et dans les cieux, il est immensement riche. Immensement riche. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu es en droit de demander, exprimer à Dieu un besoin, sans forcément tenir absolument compte de ce que tu as sur ton compte bancaire. Amen. Je pensais parler à quelqu'un ce matin. Et il nous a donné l'exemple. Voilà, tu as dans le monde dit par exemple que pour acquérir, pour acheter une maison, il faut que tu puisses remplir certaines conditions. Il faut que tu aies un CDI, il faut que tu aies la capacité d'emprunt. Ça, c'est normal. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions nous limiter à ce niveau-là. Amen. Dieu veut que nous puissions élever notre niveau de foi en se disant, Seigneur, c'est vrai, j'ai peut-être pas forcément tous les moyens, mais moi je compte sur toi. Seigneur, j'ai besoin d'une nouvelle maison, j'ai besoin d'une nouvelle voiture en fait. Sans tenir compte de ce qu'il y a dans ta poche. Parce que Dieu n'a pas toujours besoin de ce qui est dans ta poche pour répondre à tes besoins. Dis-moi un bon amen. Et chaque fois que nous comptons simplement sur notre compte en banque, ça voudrait dire que notre argent est devenu comme notre Dieu. C'est très subtil, bien-aimé. Dieu n'est pas contre la planification. Dieu n'est pas contre la bonne gestion de tout ce qu'il met entre nos mains. Mais Dieu, c'est un Dieu d'équilibre. Voilà pourquoi Jésus, quand il pouvait, il utilisait le bateau. Mais des fois, quand il n'y avait pas le bateau, il utilisait une autre ressource. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut que nous soyons de ceux qui puissions faire de la bonne planification, mais au-delà, je ne dois pas m'arrêter à la planification. Je dois regarder sur le compte de Dieu, sur la banque de Dieu. Il est celui à qui l'or et l'argent appartiennent. Voilà pourquoi osez demander à Dieu. Demandons à Dieu. C'est un Dieu immensement riche. C'est légitime de demander à Dieu avec précision. Des fois, on se dit, est-ce que je vais déranger Dieu? Non. Dieu, c'est un Père. Dieu, c'est notre Père. Et il dit, jusque-là, vous n'avez pas encore demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Dieu n'est pas contre de nous faire du bien, mais regardez, suivez la vie d'Abraham. Regardez la vie de Joseph. Regardez la vie de David. Regardez tous ceux qui nous ont précédés, qui n'avaient même pas tout ce que nous, aujourd'hui, nous, on a. Nous devons changer notre perception des choses. Demande à Dieu. Quel est ton besoin? Demande à Dieu. C'est comme ça que celui qui avait besoin de guérison, Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il commence à donner des raisons. Mais moi, au fait, quand l'eau est agitée, j'ai envie, il donne tellement des excuses. C'est comme ça que nous, parfois, Dieu te dit, bon, tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'une maison. Mais oui, mais sauf que je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez, je n'ai pas si, je ne remplis pas. Mais non, il ne s'agit pas de cela toujours. Il s'agit d'élever ta foi et de dire, Seigneur, je veux cette maison. Et on a entendu plusieurs témoignages, Dieu est capable de toucher un homme. Tu peux avoir une maison même à 10 €. Est-ce que tu le crois? Dieu est Dieu, bien-aimé. Dieu est Dieu. Et quand Dieu envoie sa parole comme ça, il ne l'envoie pas juste pour envoyer. Parce qu'il a regardé dans nos cœurs. Et il a vu le besoin de cette parole. Il a libéré cette parole. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre.
Mon peuple souffre parce qu'il lui manque la connaissance. Voilà pourquoi Dieu, dans sa souveraineté, a jugé bon que toi et moi soyons exposés à cette parole. Parce que Dieu veut libérer plusieurs d'entre nous. Quelqu'un me dit un bon amen. Et il faut que ça change, bien-aimé. Il faut que ça change. Voilà pourquoi je nous encourage, bien-aimés. Quand nous écoutons une parole, allons à la maison, fâchons-nous et disons, non, il faut que ça change, en fait. La parole a été libérée, ce n'est pas simplement juste pour que nous puissions collecter des infos, non. La parole, quand elle est libérée avec la vie à l'intérieur. Et quand elle est libérée comme ça, c'est pour que nous puissions en retour, nous, bénéficier de ce que Jésus dit. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie, mais qu'il l'ait en abondance. En abondance. Dieu, c'est bien plus que le matériel. Problème de santé, les soins sont devenus peut-être, ce n'est peut-être pas à portée de main, ou c'est compliqué. Mais bien aimé, au-delà, il y a le médecin des médecins. Il y a le médecin des médecins. Non, les médecins ont dit, on n'a jamais, ce cas est compliqué. Il n'y a pas de cas compliqué pour Jésus. C'est compliqué pour les hommes, mais pas pour Jésus. Pas pour Jésus. Il est temps que l'Église expérimente la parole de Dieu. Et tous les jours, chaque jour, nous avons besoin du pain quotidien. Chaque jour arrive avec son lot de défis, son lot d'adversités. Aujourd'hui n'a rien à voir avec hier. Chaque jour, nous avons besoin, voilà pourquoi il dit demander le pain quotidien. Qui a déjà commencé à demander certaines choses à Dieu par rapport au dimanche? Amen. Amen. Que la grâce te soit vraiment accordée, que tu viennes nous donner les témoignages. Amen. Il est fidèle, bien-aimé. Il est fidèle. Alors, comme je disais, le besoin, au quotidien, nous avons des besoins. Et le Seigneur veut que nous puissions demander le pain quotidien. Et c'est légitime. C'est légitime. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse voir ensemble un des plus grands besoins de l'homme. Parce que le mois d'août, c'était le mois de l'amour. On a terminé le mois. Mais le Seigneur a mis dans mon cœur que je puisse encore revenir sur ce thème de l'amour. Parce que c'est un terme qui est tellement essentiel, qui est tellement profond, qui est tellement... Non, j'ai envie de dire, on ne pourra pas trop en parler au fait. L'amour, c'est le carburant en fait. C'est le carburant de la marche avec Dieu. C'est le carburant de la vie chrétienne. Tout ce que nous faisons doit être motivé par l'amour. Par l'amour. Et c'est un besoin au quotidien. Nous avons besoin d'expérimenter l'amour. Voilà pourquoi le thème de ce matin que je voudrais aborder avec vous, c'est la puissance surnaturelle de l'amour. Dis avec moi, la puissance surnaturelle de l'amour. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les hommes sont en quête d'amour. Les hommes recherchent l'amour. Aujourd'hui, quand on regarde, il y a plusieurs plateformes qui promettent à l'homme l'amour. Qui promettent à l'homme de pouvoir trouver l'amour. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé pour vivre dans un environnement qu'on appelle l'environnement de l'amour. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs sites, plusieurs plateformes qui promettent à l'homme de pouvoir lui donner ce qu'il cherche. Tout être humain a besoin de l'amour. Tout être humain a besoin d'être aimé et a besoin aussi d'aimer.
Quelqu'un me dit Amen. Parce que Dieu, tout être humain, les hommes ont été créés à l'image de Dieu. Et notre Dieu, c'est un Dieu amour. Mais aujourd'hui, les hommes se questionnent, les hommes recherchent. Et aujourd'hui, quand on regarde même, quand l'homme dit, aujourd'hui, je t'aime, mais il ne sait même pas de quoi il s'agit véritablement. Il ne sait pas de quoi il s'agit véritablement. Mais il ressent un besoin. Et nous savons qu'il y a plusieurs types d'amour. On l'a déjà vu plusieurs fois ici. L'amour Eros, qui est un amour entre deux êtres humains, deux hommes, un homme et une femme. Et l'amour Philéo, qui est l'amour comme celui qu'avaient développé Jonathan et David. Un amour de partage. Enfin, tout est partage. Et il y a un troisième type d'amour qu'on appelle l'amour agapé. C'est ce sur quoi je voudrais m'attarder ce matin. Quelqu'un me dit un bon amen. L'amour agapé, qui est l'amour divin, qui est l'amour de Dieu, qui est l'amour que Dieu a manifesté quand il a envoyé son Fils. La Bible dit que Dieu a tellement aimé l'homme. Il t'a tellement aimé, il m'a tellement aimé qu'il a donné son propre Fils. Il a donné Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et ce type d'amour, c'est un amour surnaturel. C'est un amour que tout enfant de Dieu est appelé à développer. Quelqu'un me dit un bon amen. J'aimerais pour ce faire qu'on puisse ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens 13, versets 1 à 7. La plupart de nous connaissons cet extrait de la parole de Dieu. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 7. Autrement appelé l'hymne de l'amour. La Bible dit ceci: quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, donc si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. C'est-à-dire que je peux parler en langue. Je peux être là, mabrokoute katabayate bros. Mais si je n'ai pas l'amour, ma prière même fait du bruit. Ma prière même ça résonne mal. Ça résonne mal. Voilà pourquoi, au-delà de tout, bien-aimé, si tout ce que nous faisons n'est pas motivé par l'amour, on se trompe nous-mêmes. Si je viens à l'église, si je viens chercher Dieu et que ce n'est pas motivé par l'amour, je me trompe. Si je me tiens ici pour prêcher, si ce n'est pas motivé par l'amour, je me trompe. Si j'apporte mon offrande, quel que soit le montant, si ce n'est pas motivé par l'amour, je me trompe. Voilà pourquoi nous devons questionner nos motivations. Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi même je suis là? On peut comprendre au début, peut-être, voilà, Dieu permet parfois des situations, il y a un cas de maladie, il y a un défi, un challenge. Et puis on te dit, viens, Dieu est capable de t'apporter une solution. Oui, c'est un début, mais à un moment donné, dans ma marche avec Dieu, la motivation doit être l'amour. Quelqu'un me dit un bon amen. Alors, donc en effet, si je n'ai pas l'amour, j'ai beau être le plus inspiré des porte-paroles de Dieu. Donc on peut être un prédicateur et manquer l'amour. Ah bien-aimé, je nous encourage, chacun est servi ici. Chacun est servi ici. Je peux prêcher,
même à des multitudes, à des foules. Mais je peux le faire sans amour. Voilà pourquoi Dieu dit, si je n'ai pas l'amour, j'ai beau être le plus inspiré des porte-paroles de Dieu, connaître tous les secrets de son plan et être versé dans toutes les sciences. Je peux même avoir la foi absolue au point de transporter les montagnes. C'est-à-dire que je peux prier, les malades sont guéris. Je peux prier, l'eau, la mer se sépare en deux. Je peux même marcher sur les eaux. Mais si je manque l'amour, la Bible dit, je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien, bien-aimé. L'amour, c'est le carburant de tout ce que nous faisons. C'est le carburant. Je suis en train d'encourager quelqu'un en ce lieu. Moi-même, le premier, bien-aimé, nous devons veiller à développer l'amour agapao, l'amour divin, l'amour de Dieu. On continue la suite. Quand je me dépouillerai de tous mes biens pour la nourriture des affamés, quand je détruirai en aumône tout ce que je possède, quand même je me ferai brûler pour mes convictions. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. La suite. Celui qui aime est patient. Celui qui aime, il est patient. Il sait attendre. Je parle à quelqu'un qui a du mal à patienter, au fait. La Bible dit, celui qui aime est patient. Il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Bien-aimés, nous devons apprendre à nous ouvrir aux autres. Surtout l'église d'aujourd'hui, on est des fois trop renfermés entre nous. Trop renfermés entre nous. C'est pas bon. Dieu veut que nous puissions être ouverts aux autres. Quand il dit aux autres, ce n'est pas simplement les frères et sœurs. C'est aux autres. Ouvert à ton collègue, ouvert à ton voisin. Ouvert à ton... Mais si déjà même des fois dans l'église, parfois il y a des gens qui ne se parlent pas. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Dieu nous interdit ça. Ça ne veut pas dire que ça peut arriver parfois qu'on peut pas se comprendre, mais je ne peux pas laisser la situation comme ça. Bien-aimé, vous savez, tel qu'on est là, Dieu regarde le cœur de chacun de nous. On peut mentir aux hommes, hein, mais pas à Dieu. Il voit tout, il sait tout. Il voit tout, il sait tout. L'amour, il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif. Parce qu'il y en a quand tu as mis à... Non, tu veux que personne d'autre. Non. Le véritable amour, quand on commence à le développer, on n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On ne cherche pas à s'en faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge s'étale et s'enfle d'orgueil. Il n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards, évite de blesser et de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Alors, j'aimerais
à la maison, ce que tu peux faire, tu pourras aller prendre, tu mets ton nom. Tu mets ton nom au début et tu commences à citer et tu t'identifies à tout ce qui a été dit par rapport à l'amour. Je donne un exemple. On peut revenir tout au début. Donc, ce serait le cas de dire Joseph est patient, il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Joseph est serviable. Amen. Tu mets ton nom et tu commences à le déclarer. Tu commences à le confesser. Tu commences à t'identifier à cela. Parce qu'en vérité, Dieu veut que nous puissions manifester ce fruit-là. Quelqu'un me dit un bon amen. Parce que des fois, beaucoup d'entre nous, des fois nous déclarons « J'aime Dieu, j'aime Jésus ». C'est une bonne chose. Mais des fois, posons-nous les bonnes questions. Mais c'est quel type d'amour que je manifeste vis-à-vis de Dieu? De quel amour je l'aime? Est-ce que j'aime Dieu de l'amour agapé? Est-ce que j'aime Dieu de l'amour de Dieu? Parce que tu ne peux pas aimer Dieu d'un autre amour si ce n'est que de l'amour de Dieu. Quelqu'un me dit un bon amen. Et je ne peux pas dire que j'aime Dieu si je ne le démontre pas. L'amour se démontre. L'amour se vit. L'amour se pratique. Je ne peux pas dire que j'aime telle personne si je ne le démontre pas. L'amour se pratique, l'amour se vit. Rappelez-vous ce qu'on a vu, je crois, il y a 3 semaines. Pierre est en train de dire, Jésus pose la question à Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, tu m'aimes? Pierre dit, oui, je t'aime. Jésus est en train de dire, démontre-le en prenant soin des autres. Prends soin des autres. Paie mes brebis. Il pose encore, il insiste, il dit, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre dit, mais je t'aime. Mais Jésus est en train de dire, mais il ne suffit pas de dire, j'ai besoin que tu me le démontres. Amen. Donc, bien aimé, il ne suffit pas que nous puissions dire, nous aimons Jésus. Mais nous devons aller au-delà des mots. Nous devons démontrer que nous aimons Jésus en prenant soin des autres. En prenant soin des autres. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tu as quelque chose à donner. Et nous devons apprendre à prendre soin des autres, en fait. Parce que vous savez que nous sommes une famille. L'Église est une famille. L'Église est une famille. C'est comme quand un enfant, vous savez, dans la grande famille, quand un enfant vient de naître, vient d'arriver, il est normal que les plus grands, à un moment donné, en tant que parents, on attend que les plus grands, non seulement nous les parents, on prend soin, mais il est normal aussi qu'on attende que les plus grands prennent soin de leurs petits frères. De la même manière, dans l'Église, il y a de ceux qui sont un peu plus avancés, qui sont des grands frères, qui sont des grandes sœurs. Pour ceux qui viennent nouvellement dans la foi, il est important que nous puissions prendre soin de ceux qui viennent nouvellement dans la foi. Vous vous imaginez, monsieur, madame, ont des enfants et ils viennent d'avoir un nouveau bébé. Hein? Ils viennent d'avoir un nouveau bébé et le bébé, ils sortent de l'hôpital et à un moment donné, ils l'abandonnent dans la rue, au fait. Et ils rentrent chez eux. Est-ce que c'est normal? Sous d'autres sions, on va dire que c'est de la sorcellerie, en fait. Mais est-ce que vous savez que des fois, nous agissons aussi comme ça dans l'Église? Il nous arrive parfois d'agir comme ça dans l'Église. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient de donner sa vie à Jésus, on sait que c'est un nouveau converti. Il vient d'arriver dans la foi. Mais c'est à peine si on le calcule. C'est à peine même si on s'intéresse à lui.
Parce qu'on se dit, certainement d'autres. Mais non, pourquoi pas toi? Pourquoi dire toujours les autres? Mais pourquoi pas toi? Tu as quelque chose aussi à donner. Parce qu'en vérité, nous sommes tous les résultats. Parce qu'à un moment, quelqu'un nous a pris par la main. Moi, je suis ce que je suis parce qu'à un moment, quelqu'un m'a pris par la main. Quelqu'un a prié pour moi. Et je sais qu'il y a toujours des gens qui prient pour moi. C'est tout à fait normal qu'à mon tour, moi aussi, je m'investisse dans la vie des autres. Et c'est tout à fait normal que toi aussi, à un moment, tu t'investisses dans la vie des autres. Ne dis pas, moi, je n'ai rien à donner. Non, bien-aimé. Tu as quelque chose à donner. On a toujours quelque chose à donner. Dis avec moi, l'amour se pratique. Et bien aimé, vous savez, c'est plus facile de dire j'aime cette personne parce que cette personne elle est bien, parce que cette personne me fait du bien. Mais Dieu veut que nous puissions aller au-delà. Pouvoir aimer même une personne qui parle mal contre toi. Amen. Oh là, les amen ont diminué. Je me attends. Un amen. Là. Quelqu'un a parlé mal contre toi. Quelqu'un t'a critiqué. Quelqu'un a raconté des mensonges contre toi. Dans le monde, au dehors, on va dire, voilà, puisqu'il t'a fait le mal, rends-lui le mal. Mais Dieu dit, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Et bien aimé, je peux vous assurer que ça, c'est pas naturel. Ça, c'est surnaturel. Quelqu'un qui a mal parlé contre toi, on est humain, parfois ça peut faire mal sur le coup, mais sur le coup, ressaisis-toi. Et la bonne manière, ce serait de pouvoir... Vous savez, les offenses, c'est des petites semences qu'il faut traiter des fois tout de suite. Parce que des fois, si nous laissons, ça va grandir. Tu vas commencer à penser. Tu vas commencer à penser. Mais comment il a pu dire ça pour moi? Comment lui, il a pu dire ça pour moi? Comment il a pu penser ça de moi? Comment? Plus tu es en train de ruminer, plus tu es en train... Ça prend du volume, ça prend du volume. Voilà pourquoi un conseil, bien aimé, quand c'est comme ça, tout de suite, avec l'aide du Seigneur, commence à prier pour cette personne. Commence à bénir cette personne. Commence à recommander cette personne à la grâce de Dieu. Là, en faisant ça, tu vas traiter directement le cas, en fait. C'est important, bien aimé. Nous devons aimer pas comme dans le monde. N'aime pas que les gens qui t'aiment. Tu dois aimer même les gens qui ne t'aiment pas. Dans ta famille, il y a des gens parfois, je suis sûr que dans ta famille, il y a des gens qui ne t'aiment pas, mais tu dois les aimer. Ça ne veut pas dire que tu dois être OK avec tout ce qu'on dit, non, mais tu dois les aimer. Tu dois les aimer. Nous devons les aimer, bien-aimés. Ça peut être au travail. Tu peux avoir un manager, mais qui te fait la misère. Tu sens qu'il ne t'aime pas. Et Dieu dit, aime-le. Et le meilleur moyen, prie pour lui. Agenouille-toi, proclame, déclare des belles choses. Tu dis, je sais que c'est... Non, au-delà, c'est quelqu'un de bien. Je prie que la grâce le touche. C'est une manière de protéger ton cœur. C'est une manière de protéger ton cœur. Parce qu'on voit de tout. Que ça soit au travail, que ça soit dans la société, au niveau de la ville, au niveau du quartier, au niveau des voisins. Une fois, j'ai surpris, enfin pas surpris, ma femme était allée à une réunion et il y a un monsieur, des fois, de temps en temps, il me disait bonjour. Mais il était à une réunion, il y avait une réunion de tous les voisins et ce monsieur-là, il a commencé à mal parler contre moi. Mais il ne savait pas que ma femme était là. Et puis elle est venue me reporter, tu vois, le monsieur là, il a dit ça sur toi à la réunion. J'ai dit, oh là là. Et pourtant, des fois, il est là, il me dit aussi bonjour.
Il pense tout ça de moi. Waouh! Ah là là. Non, sur le coup, voilà. Mais après, au fur et à mesure, tu prends le temps de prier pour cette personne. Tu prends le temps de le recommander à la grâce de Dieu. Même quand parfois il veut te zapper, tu prends le temps de lui dire bonjour. Nous devons poser des actes forts quand c'est compliqué, quand tu sens qu'on t'a fait quelque chose qui peut te blesser. Non, pose des actes. Va vers cette personne, fais-lui du bien. Il a mal parlé contre toi, dis que c'est quelqu'un de bien, bien-aimé. En faisant ça, non seulement tu te protèges, mais tu peux gagner cette personne-là. Parce que le jour qu'elle apprend que toi, tu sais que... elle apprend que tu étais au courant de tous. Ça va toucher cette personne. Vous savez, il y a des messages forts. On raconte l'histoire de cette dame. Cette dame qui était toujours violente avec son mari. Le mari parle, elle aussi elle parle. C'était des fois la guéguerre dans le couple. Et à un moment donné, elle a entendu l'appel de Dieu. Elle a commencé à aller à l'église. Elle était saisie de l'amour de Dieu. Et à un moment, son mari se fâche, il se met en colère. Il dit non, à partir d'aujourd'hui, tu ne pars plus à l'église. Pourquoi tu es parti? Je ne veux plus que tu partes à l'église. Elle est restée dans son coin. Mais elle a senti le besoin d'aller. Elle est quand même partie. Et le mari qui rentre, qui trouve que la femme était partie à l'église. Quand la femme revient, le mari qui saute sur sa femme. Qu'est-ce que je t'avais dit? Pourquoi tu ne m'as pas écouté? Pourquoi tu es allé à l'église? Et le mari qui se met à battre la femme d'une claque. Et la femme, saisie de l'amour de Dieu, tourne l'autre joue. Ça a tellement touché le cœur de l'homme, il a dit. Il n'a pas reconnu sa femme. Il a dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce qu'il savait qu'elle répond aussi. Il crie, elle crie. Il est violent, elle aussi elle est violente. Mais il voit une femme devant la violence, devant la claque. Elle donne l'autre joue. Samy, son mari, KO. Ça a tellement touché son cœur. Il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne te reconnais plus en fait. Et c'est là qu'elle peut témoigner. Elle a dit, j'ai rencontré Jésus. Il a changé ma vie. Il était tellement saisi qu'il a dit à sa femme, vas-y alors à l'église. Je te donne l'autorisation d'aller à l'église. Et il a tellement commencé à avoir un amour surnaturel. Parce que bien aimé, ça, ce n'est pas naturel, c'est divin. Vous savez, il y a des gestes qui parlent plus que des mots. Et il a dit non, moi aussi j'irai à cette église-là pour rencontrer l'amour de Dieu. Et ils ont tous les deux commencé à partir à l'église et ils ont été gagnés à Christ. On peut gagner beaucoup de gens par des gestes forts. Et je vous assure que les amoureux de Dieu, les gens qui grandissent dans l'amour de Dieu et qui baignent dans l'amour agapao, l'amour surnaturel, ce sont des gens dangereux en fait, qui font trembler le monde des ténèbres. Les gens qui vivent, qui baignent dans l'océan de l'amour de Dieu, oh bien-aimés, ils font fuir l'ennemi. Plus tu vas baigner dans l'amour agapao, l'amour surnaturel, tu vas mettre KO même le monde des ténèbres. La Bible dit ceci, Romains 8, 35 à 37. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses,
Dis avec moi, dans toutes ces choses, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Et quelqu'un me dit un bon amen. Mais dans toutes ces choses, quelle que soit l'adversité, c'était pas évident pour cette dame de recevoir une claque. C'est sûr qu'elle avait eu mal. Mais à cause de l'amour agapao, l'amour surnaturel qui avait gagné son cœur, elle a pu gagner son mari. Elle a pu gagner son mari. Quand on baigne dans l'amour, on opère à une dimension supérieure et l'ennemi ne peut rien contre nous. Mais regardez des gens comme Joseph, des gens qui aimaient Dieu. Il aimait tellement Dieu. Le diable l'a cherché même dans sa famille. Le diable est passé par la femme de Potiphar. Regardez ce par quoi il est passé. Parfois le Seigneur permet certaines situations compliquées, mais continue d'aimer Dieu malgré l'adversité. Continue d'aimer Dieu. Continue d'aimer encore plus Dieu. Plus il y a l'adversité, aime encore plus. Plus ça s'écorce, aime encore plus. Parce que c'est simplement en faisant cela que nous allons expérimenter plus que vainqueur. Dieu veut que tu puisses expérimenter la dimension de plus que vainqueur. Plus que vainqueur, c'est comme ce monsieur qui rentre dans le ring. Il rentre dans le ring et il regarde l'adversaire. L'adversaire est déjà KO. Voilà pourquoi Dieu n'a pas dit que nous sommes vainqueurs. Il dit, nous sommes plus que vainqueurs. Oh, je croyais que je parlais un plus que vainqueur. Dieu dit à ton sujet que tu es plus que vainqueur. Je disais, Dieu dit à ton sujet que tu es plus que vainqueur. L'amour est une arme redoutable dans le monde des ténèbres. Contre le monde des ténèbres, les amoureux de Dieu font reculer l'enfer. Les amoureux de Dieu marchent la tête haute. Les amoureux de Dieu n'ont peur de rien. Quand tu es un amoureux de Dieu, tu opères à une autre dimension. Une dimension supérieure en fait. Et bien aimés, nous devons véritablement poser des actes. Nous devons poser des actes qui démontrent que nous aimons Dieu. J'aimerais que tu prennes le temps. Regarde autour de toi. Je suis sûr que certaines personnes, vous avez eu des images, vous avez eu des noms de personnes qui vous en veulent, qui ont parlé mal contre vous. Que ce soit dans la famille, au travail, mais peu importe. Dieu te demande, aime cette personne. Amen. Dieu te demande d'aimer cette personne. Dieu te demande de prier pour cette personne. Non pas que je suis OK avec tout le mal qu'elle fait, mais j'essaie de dissocier la personne de ce qu'elle fait. Quelqu'un me suit? En faisant cela, tu montes. Tu prends des galons en fait. Alors comment faire? Comment faire de manière... C'est important de comprendre aussi le comment. Amen. Amen. Comment faire pour expérimenter la puissance surnaturelle de l'amour? Bien aimé, avant que je commence à rentrer dans les différents points, il va falloir que tu poses des actes. Il va falloir que tu poses des actes. Il y en a, tu devras peut-être appeler. Il y en a, pour certains, vous devrez envoyer des SMS. Pour certains, vous devez même aller faire le déplacement, aller voir certaines personnes en fait. Et pour nous tous, arrêtez de mal parler de la personne en fait.
Amen. Je disais, arrêtez de mal parler de la personne. Parce qu'en faisant ça, on est en train d'utiliser les mêmes armes que cette personne. Or, nous, on est de Dieu. On est des enfants de Dieu. Amen. Amen. Même si ton âme n'aime pas ça, mais je sais que ton esprit aime ça si tu es né de Dieu. Alors, comment faire pour expérimenter la puissance surnaturelle de l'amour? Le point numéro 1, il est important que nous puissions d'abord expérimenter la nouvelle naissance. Parce que ce sont des choses surnaturelles. Naturellement, imagine, Dieu te demande d'aimer quelqu'un qui t'a fait du mal. Naturellement, tu ne peux pas. Voilà pourquoi tu as besoin de naître de nouveau. Tu as besoin d'expérimenter la nouvelle naissance afin d'expérimenter Dieu et son amour. Nous pourrons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 8, pour appuyer ce point. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quiconque aime est né de Dieu. Pour expérimenter l'amour surnaturel, tu as besoin d'expérimenter la nouvelle naissance. Tu as besoin de naître de nouveau. Tu as besoin de donner ta vie à Jésus-Christ. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Il devient une nouvelle création. Et c'est là simplement que tu auras la capacité de pouvoir aimer. Même cet oncle-là qui t'a violé, même ce père qui t'a abandonné. C'est simplement en expérimentant la nouvelle naissance que tu pourras le faire. Sans quoi tu ne peux pas le faire. Sans quoi naturellement tu ne peux pas le faire. Voilà pourquoi il est important d'expérimenter la nouvelle naissance. C'est-à-dire que le divin vient rentrer dans ta vie et tu expérimentes la nouvelle naissance. Sans quoi tu ne pourras pas pardonner. Sans quoi tu ne pourras pas pardonner à ton père, pas pardonner à ton oncle, pas pardonner à ce membre de famille, pas pardonner à ceux qui t'ont abandonné alors que tu avais besoin d'eux. Mais je peux t'assurer que si par l'aide du Seigneur, par la grâce de Dieu, tu dis oui à Jésus, là tu avais du mal à pardonner, tu vas y arriver parce que c'est lui qui te donne la capacité, une capacité surnaturelle. Important, bien-aimé, on peut venir à l'église même pendant des années sans avoir expérimenté la nouvelle naissance. Et je me rends même compte avec du recul que nous avons aujourd'hui dans les églises beaucoup de gens, mais les gens qui ont vraiment donné leur vie à Jésus et qui ont expérimenté la nouvelle naissance, il y en a très peu. Il y en a très peu. Parce que, bien-aimé, la nouvelle naissance, c'est un mystère qui va au-delà de faire une récitation. Les gens font des récitations. Les gens disent, oui, j'ai répondu à l'appel. Mais bien-aimé, si ton cœur n'était pas en phase avec ce que tu disais, Dieu n'est pas dedans. Voilà pourquoi tu veux être des années sans avoir expérimenté la nouvelle naissance, sans avoir expérimenté le miracle de la nouvelle naissance. C'est bien de venir à l'église, c'est bien d'aller dans les conférences, c'est bien d'aller dans les séminaires, c'est bien d'écouter la parole. Mais est-ce que tu es né de nouveau? Nicodème va vers Jésus. Il lui pose la question, mais explique-nous comment on peut voir, on sait que tu es de Dieu, mais comment on peut voir le royaume? Et Jésus dit, il faut naître d'eau et d'esprit. Il faut expérimenter la nouvelle naissance. Et je peux vous assurer, c'est bien plus que faire une prière. Parce qu'il y a des gens, appel au salut, il va s'avancer. Il va faire la prière. Mais le cœur n'y est pas. On le fait parfois de manière émotionnelle.
On le fait parce qu'il y a, voilà, il y a une grande conférence, il y a un grand mouvement, les gens avancent. Allez, on s'avance. Mais bien aimé, est-ce que ton cœur est à Jésus? Tout commence par là. Tout commence par là. Est-ce que Jésus est dans ton cœur? Ça n'a rien à voir avec le nombre d'années. On peut venir des années, comme je disais, des années. Et être pourtant dehors. Alors que je suis en train de dire cela, j'aimerais vraiment que tu questionnes ta vie. Est-ce que Jésus est au centre de ta vie? Est-ce que Jésus est dans ton cœur? Est-ce qu'aujourd'hui, si dans les 5 minutes, tout explose et qu'on passe de l'autre côté, où est-ce que tu iras? Quel sera ton sort? On peut être pasteur et pourtant on n'a pas expérimenté la nouvelle naissance. On peut être serviteur, prophète. On est juste prophète pour les hommes, pasteur pour les hommes, intercesseur. Et pourtant là, Jésus n'est pas dedans. Jésus n'est pas en nous en fait. Bien-aimé, il faut un moment savoir s'arrêter et se remettre devant le miroir de la parole de Dieu, en fait. Devant le miroir de la parole de Dieu et faire le point. Et simplement être vrai et dire, Seigneur, sens de moi. Si je suis sur une mauvaise voie, si je me trompe moi-même, je veux être vrai avec toi, être sincère avec toi. Bien-aimé, vous savez, c'est un rendez-vous qu'on aura, chacun répondra. Je répondrai, tu répondras en fait. Le salut est individuel. Mais tu dois expérimenter le mystère de la nouvelle naissance. C'est bien de faire la prière du salut. Mais si le cœur, la Bible dit, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que l'on obtient le salut. Si mon cœur n'y est pas, si mon cœur n'a pas confessé, si mon cœur n'a pas dit oui à Jésus, si je n'ai pas ouvert mon cœur, si je n'ai pas donné mon cœur à Dieu, je me trompe. Je me trompe. Bien-aimé, l'Église vit une période de son histoire qui est quand même très complexe. On est dans des temps difficiles. Il l'a dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Aujourd'hui, on ne veut même plus qu'on nous parle de sanctification. On ne veut plus qu'on nous parle de... Parce que quand on parle de sanctification, les gens disent non, tu amènes un message de condamnation. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Dieu nous aime et il nous veut tout à lui. Il veut que nous puissions venir avec nos amis, nos familles. N'est-il pas écrit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Dieu nous veut entièrement à lui. Il ne veut pas nous partager. Il ne veut pas que tu sois un pied dedans, un pied dehors. Nous devons revenir à l'essentiel de la vie chrétienne, à l'essentiel de la marche avec Dieu. Pour expérimenter, pour pouvoir aimer les gens qui te haïssent, pour pouvoir aimer les gens qui ne sont même pas dignes d'être aimés, tu as besoin d'abord d'expérimenter la nouvelle naissance. Parce que quand tu expérimentes la nouvelle naissance, tu obtiens la nature de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut nous rendre capables de pouvoir aimer, même là les gens ne sont pas dignes d'être aimés. Voilà pourquoi quelqu'un comme Étienne, on l'a lapidé, et il a dit non, il a prié pour que Dieu ne puisse pas leur rendre le mal.
C'est parce qu'il avait expérimenté la nouvelle naissance. Et point numéro 2. Point numéro 2. Il faut être rempli du Saint-Esprit, au fait. Je disais être rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un me dit un bon amen. Romains chapitre 5, verset 5. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quelqu'un dit un bon amen. Voilà pourquoi nous devons désirer être remplis de l'Esprit, être saturés de l'Esprit, être remplis de l'Esprit, parce que ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons, Église, rechercher l'ivresse de l'Esprit, la plénitude de l'Esprit. Parce que quand tu es rempli de l'Esprit, tu marches par l'Esprit et tu manifestes un fruit. Et le premier fruit que tu manifestes, c'est l'amour. Tu ne peux pas me dire que tu es rempli du Saint-Esprit et que tu as de la haine contre mon frère. Tu ne peux pas me dire que tu es rempli du Saint-Esprit et tu as de la haine contre l'autre. Quand on est rempli de Dieu, quand on est rempli de la présence de Dieu, on a cette nature qui prend tellement racine en nous. Voilà pourquoi il désire que Christ soit pleinement formé en nous, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous devons rechercher la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas une affaire d'un dimanche, mais c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Nous devons désirer la plénitude de l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne cette capacité de pouvoir pardonner, de pouvoir aimer de manière surnaturelle. L'amour agapao, l'amour divin, répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Troisième point, je vais finir avec ça. Nous devons cultiver la mentalité de la percée. Bien-aimé, nous devons... Tu ne peux pas, au 1er janvier, tu as un certain niveau. Aujourd'hui, tu es au même niveau que tu étais au 1er janvier. Non. Non. Nous devons désirer grandir. La Bible dit de Jésus qu'il grandissait en grâce, en sagesse et en stature. Et Jésus, c'est le modèle parfait. Voilà pourquoi nous devons désirer grandir. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu est que nous puissions expérimenter ces choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, mais qu'il a réservées pour ceux qu'il aime. Amen. 1 Corinthiens 2, 9. On va finir avec ça. 1 Corinthiens 2, 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que l'œil n'a point vues. Bien-aimé, tu n'as pas encore tout vu. Tu n'as pas encore vu le maximum de Dieu. Oh, je parle à quelqu'un, tu n'as pas encore vu le maximum de Dieu. Il y a des choses que Dieu a en réserve pour toi. Il y a des choses dont il dit, mais comme il est écrit, on parle de toi, on parle de ton histoire, on parle de toi. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Parce qu'il y a des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues. Un niveau de vie, un niveau de vie. Bien-aimés, je vais vous donner est-ce que vous savez que quand Dieu a créé la terre, vous savez que l'électricité existait déjà? Amen. Quand Dieu a créé la terre, l'électricité existait déjà.
mais l'homme ne l'avait pas encore découvert. Amen. C'est au fil du temps que l'homme a fait cette découverte. Ok? J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas encore tout vu. J'aimerais dire à un amoureux de Dieu, tu n'as pas encore tout vu. J'aimerais dire à une amoureuse de Dieu, tu n'as pas encore tout vu. Oh, c'est sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ces choses, on peut se tenir debout et acclamer la parole de Dieu. Il dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Il y a plus que tu ne le penses. Il y a plus que tu ne le penses. Acclamons la parole. Acclamons, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Alors, Lord Dieu, tu vas rendre grâce. Rends grâce pour ces choses que Dieu en réserve pour toi. Lord Dieu, élève simplement ta voix. Commence à dire merci à Dieu. Commence à rendre grâce. Seigneur, merci. Les bras chata, merci notre Dieu pour ta parole. Seigneur, nous te sommes reconnaissants, notre Père. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous as parlé sur l'amour. C'est vrai, il y a tellement à dire par rapport à ça. Mais aujourd'hui, Père, nous avons reçu qu'il était important que nous puissions poser des actes. Qu'il était important que nous puissions démontrer que nous t'aimons. Qu'il était important que nous ne puissions pas nous séduire nous-mêmes. Nous savons que ceux qui t'aiment sont plus que vainqueurs. Jésus. Nous avons tous les yeux fermés dans la présence du Père. Oh Jésus. Oh Jésus, Jésus. Seigneur, donne-nous de ne pas nous séduire nous-mêmes par des faux raisonnements. Donne-nous de ne pas nous séduire nous-mêmes par nos faux raisonnements. Nous voulons prendre le temps encore de méditer sur ta parole. Oh Seigneur, combien de fois nous disons t'aimer et pourtant nos actes nous trahissent. Nous disons t'aimer, nos pensées nous trahissent. Seigneur, tel que nous sommes, nous voici. Alors que nous avons les yeux fermés dans sa présence, je voudrais simplement faire un appel. Tu es en ce lieu. Tu es venu, pas par hasard. Mais tu sens qu'au-dedans de toi, tu as besoin de faire la paix avec Dieu. Tu as besoin de faire la paix avec Dieu parce que tu reconnais qu'en toi, il y a encore des choses qui ne vont pas bien dans ta relation avec Dieu. Je voudrais tout simplement faire cet appel pour ceux qui n'ont pas
Tu as déjà dit oui à Jésus, mais tu sens que dans ta relation avec Dieu, ce n'est pas au bon niveau. Et ce matin, Dieu veut que nous puissions encore nous réconcilier avec lui. Que nous puissions prendre ce nouvel engagement avec lui. Tu ne le fais pas devant pour un homme, mais Dieu est présent et c'est pour lui. Alors là où tu es simplement, si tu peux lever ta main. Si tu peux lever ta main. Nous avons tous les yeux fermés. Tu reconnais que ta vie avec le Seigneur, c'est pas ça, au fait. Tu reconnais que ta vie avec le Seigneur, c'est pas ça. Bien-aimé, c'est un instant personnel. Ne fais pas attention à ton voisin. Il s'agit de toi et Dieu. La Bible dit, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors, je voudrais tout simplement faire que tu fasses encore un deuxième pas de foi. Viens devant et nous allons prier ensemble. Approche-toi devant et nous allons prier ensemble. Tu ne le fais pas pour un homme. Tu ne le fais pas pour un homme, tu le fais pour Dieu. Avance et viens, nous allons prier ensemble. Tu reconnais que tu as besoin de reconnecter avec Dieu. Je ne dis pas que tu n'as pas dit, tu n'as pas fait la prière du salut. Je ne dis pas que tu n'as pas dit oui à Jésus. Mais tu sens qu'au-dedans de toi, ta relation n'est pas bonne avec le Seigneur. Ta relation n'est pas bonne avec Jésus. Au plus profond de toi, tu reconnais que ta relation... Oh Jésus. Oh, nous avons besoin de toi. Alors que tu t'es avancé devant, bien-aimé, nous avons tous les yeux fermés. La Bible dit, si tu entends la voix du Père, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, c'est le jour du salut pour quelqu'un. Aujourd'hui, tu veux reconnecter à Dieu. Tu veux reconnecter à Dieu. Tu veux expérimenter. Tu veux prendre un nouvel engagement. Il a dit, si tu as honte devant moi, si tu as honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de toi. N'aie pas honte de t'approcher. Tu ne t'approches pas pour quelqu'un. Tu ne t'approches même pas pour moi. Mais tu t'approches pour Dieu. Tu t'approches auprès de Dieu. Tu viens dire, tu réponds à l'appel de Dieu. Alors que nous sommes en train de méditer encore sur sa parole. Pas un pas sans toi, pas un pas sans toi, pas un pas sans toi, Pas un pas. pas un pas sans toi. Oh, en ce début de rentrée, pas un pas sans toi. Je ne veux pas faire ce pas de plus sans toi. Je ne veux pas. J'ai fait hier moi-même. Seigneur, je viens m'abandonner. Ah, je ne veux pas. Pas un pas sans toi, pas un pas sans toi, pas un pas sans toi. À la broche taraba. Shanana basute broko terebosha. Oh Jésus. Jésus, Jésus. Chante-le de tout ton cœur. C'est une prière, c'est une supplication. Pas un pas sans Jésus. Non, pas un pas sans Jésus. Je ne veux pas construire sans Jésus. Je ne veux pas aller de l'avant sans Jésus. Je ne veux pas prêcher sans Jésus. Je ne veux pas bâtir sans Jésus.
à la veille de la rentrée. Je ne veux pas entamer les choses sans Jésus. Ah. Pas un pas sans toi. Je ne veux rien sans toi. Oh Seigneur, je ne veux rien sans toi. À quoi sert de gagner le monde si tu n'es pas dedans? À quoi sert que je gagne toutes ces choses si toi tu n'es pas satisfait, si tu n'es pas dedans? Seigneur, tu nous l'as dit encore dimanche dernier, tout ce que nous devons faire doit tourner autour de toi, pour ta gloire. Nous voulons nous marier pour toi, nous voulons travailler pour toi, avoir des enfants pour toi, bâtir des projets pour toi, venir à l'église pour toi, nous lever chaque matin pour toi, te servir. Je ne veux rien sans toi. Je ne veux rien sans toi. Je ne veux rien sans toi, je ne veux rien sans toi. Seigneur, nous ne voulons rien sans toi. Alors que nous entamons à la veille de la rentrée, Seigneur, en ce premier jour du mois de septembre, je ne veux rien sans toi. Sans toi, je ne veux rien. Je ne veux rien sans toi. Je ne veux pas bâtir sans toi. Je ne veux rien sans toi. Ah, Seigneur. Je ne veux rien sans toi. Ah! Je veux rien sans toi. De tout notre cœur. Je veux rien sans toi. Disons-le de tout notre cœur. Sans toi. Je veux rien sans toi. Ah, Père. Aide-moi. Aide-nous. Sans toi, sans toi, sans toi, je veux rien sans toi, je veux rien sans toi. Oh la bouche. Alors que l'Esprit de Dieu visite son peuple, alors que l'Esprit de Dieu visite ses enfants, alors que Dieu nous visite, Chabrous, commence à parler, commence à lui dire, commence à crier à Dieu, avec tes propres mots, dis Seigneur, me voici, je m'abandonne à toi, je te donne tout. J'ai essayé par moi-même, j'ai tellement pris parfois certaines résolutions. Je reconnais que j'ai échoué. Je reconnais que j'ai échoué. Je reconnais que j'ai échoué. Ah, j'ai pris des décisions parfois de pouvoir t'aimer, mais je reconnais que j'ai échoué. Alors je m'avance. Alors je m'humilie. Alors je viens au devant de toi. Alors je viens me présenter encore ce jour. Alors je viens encore me présenter devant toi. Je viens m'humilier. Je viens t'offrir mon cœur. Alors vous allez répéter, on va répéter ensemble. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. J'ai entendu ta voix. Me voici, tel que je suis. Je n'ai pas eu honte de m'avancer. Tel que je suis, je viens à toi. Tel que je suis, je me présente à toi. Je me mets à nu devant toi. C'est toi qui connais mon cœur. Me voici. Je te donne tout. Je te donne mon cœur.
Je me livre à toi. Prends-moi. Prends-moi. Et je veux recevoir ta vie. Je te demande pardon pour avoir fait les choses par moi-même. Je te demande pardon pour avoir conduit les choses par moi-même. Aujourd'hui, je veux expérimenter un nouveau départ. Un nouveau départ. Tu as dit dans ta parole, si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre son cœur, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Non pas du bout des lèvres, mais de tout mon cœur. Je m'ouvre à toi. Je m'offre à toi. Je m'offre à toi. Je m'offre à toi. Conduis-moi. Prends ma vie. Tu as dit dans ta parole, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Aujourd'hui, je reçois le mystère de la nouvelle naissance dans le nom puissant de Jésus. Acclamons encore pour le Seigneur. Alléluia. Il y a de la joie dans le ciel ce jour. Pour ce nouvel engagement, ce réengagement, il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel. Père, je recommande chaque personne à ta grâce. Je prie pour chacun de manière individuelle. Je sais que tu connais chaque personne par son nom. Seigneur, personne n'a été envoyé sur cette terre par hasard. Tu as envoyé chaque être humain en ce lieu. Et cela, je sais que ce n'est pas par hasard. Ma prière, notre prière, Seigneur, que le plan que tu as arrêté depuis l'éternité pour chacun de manière individuelle, je prie que cela s'accomplisse dans le moindre détail, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, qu'il y ait un véritable nouveau départ, qu'il y ait une véritable métanoïa, qu'ils expérimentent un changement radical dans tous les domaines de leur vie, qu'ils expérimentent une nouvelle dimension. Pour ceux qui se sont engagés pour la première fois, Seigneur, je prie qu'ils aillent de l'avant, qu'ils te connaissent, qu'ils grandissent. Je prie, Seigneur, pour ceux qui se sont réengagés, je prie, Seigneur, que tu leur accordes la grâce de demeurer ferme et d'aller de l'avant et de grandir et d'expérimenter la puissance surnaturelle de l'amour agapao. C'est dans le nom glorieux, excellent de Jésus que nous avons ainsi prié. Quelqu'un dit un bon amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Pousser des cris de joie. Pousser des cris. Amen, amen. Il y a de la joie en ce lieu. Oh, amen. Amen, amen. À ce nouvel engagement. Amen.